brisé. Mais à la croix, cet homme a dit que tout était accompli, bien-aimé. C'est trop fort pour moi. C'est trop immense pour moi.
Dieu. On n'a plus à s'inquiéter. On n'a plus à nous lamenter. Mais seulement que nous regardons de temps en temps à la croix et d'écouter les mots que Jésus a dit. Il dit tout est accompli et le voile est déchiré. Bien-aimé, ce voile est déchiré. La malédiction est bannie, gloire à Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit tout est accompli. Il suffit seulement qu'on croie cette parole, qu'on attache à nous, qu'on le connaisse à nous, tout s'accomplit dans notre vie. Alléluia. Bien-aimé, toi et moi, ce matin, on va parler d'un thème. Selon que le Seigneur m'a inspiré. Comment prier pour être exaucé. Alléluia. Comment, en tant que chrétien, nous devons prier pour être exaucés. Et le sous-thème, les étapes de la prière. Gloire à Dieu. Nous allons aller pas à pas. Parce que ce thème, bien aimé, ça pourrait être un enseignement très long. Mais le Seigneur, selon son esprit, il m'a donné quelques étapes que toi et moi, on va échanger. Gloire à Dieu. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre Ésaïe 1, verset 11 à 16. La Bible nous dit dans Ésaïe 1, verset 11 à 16, que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de graines, de graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Bien-aimé, tu vas mettre la première partie, c'est le péché non confessé. Alléluia. Nous avons des péchés que nous ne confessons pas. Et nous venons au devant de l'Éternel avec beaucoup de sacrifices. Nous venons au devant de l'Éternel avec, comme il est dit dans sa parole, nous multiplions nos sacrifices. Et il dit, je suis rassasié des holocaustes. Je suis rassasié des graisses des veaux. Et je ne prends point plaisir. Au verset 12, il dit que quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis. Alléluia. C'est qui sous-entend que toi et moi, quand nous venons devant de l'Éternel pour présenter nos offrandes, à cause du péché caché en nous, nous souillons ces parvis. Alléluia. Et les parvis de l'Éternel, c'est quoi? C'est l'église, c'est la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Et nous venons présenter des offrandes. Et pendant que nous présentons des offrandes à l'Éternel, notre cœur dit le contraire de ces offrandes. Notre cœur médite le contraire de ces offrandes. Alléluia. Pendant que j'apporte devant l'Éternel, mon cœur est éloigné de ce que j'apporte. Parce que je pense que je suis en train de donner à un homme. Je pense que je suis en train de faire pour plaire à un homme. Mais bien aimé, pendant que tu penses que tu es en train de plaire à un homme, le Seigneur ne prend point plaisir à ton sacrifice. Alléluia. Il dit cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Alléluia. J'ai en horreur. Alléluia. Bien-aimé, ici il a en horreur nos nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Alléluia. Souvent nous faisons des actions de grâce qui est merveilleux. Mais on le fait dans quel cœur? On le fait dans quel contexte? Est-ce qu'on le fait parce qu'on m'a dit de le faire? Est-ce qu'on le fait pour plaire à un homme? Est-ce qu'on le fait pour plaire à Dieu? Alléluia. Parce que si on le fait de tout notre cœur, on le fait avec notre âme, je pense bien que le Seigneur va agréer l'offrande. Et c'est des péchés en nous. Pendant qu'on prend l'offrande pour venir, nous avons déjà dit, moi-même je suis fatigué. Moi-même là, tous les jours, on n'a qu'à apporter, on n'a qu'à apporter, on n'a qu'à apporter tous les jours dans l'église. Ce n'est que des offrandes. Bien aimé, quand c'est comme ça, moi je préfère ne pas faire. Alléluia. Je préfère ne pas apporter. Parce que là au moins, Dieu va alléger
accompagne des paroles qui sont méchantes, des paroles qui vraiment énervent Dieu, comme on peut le dire, des paroles même qui font que Dieu tourne le dos à ton offrande. Or, quand tu apportes en retour, tu dois recevoir. En retour, tu dois bénéficier. Mais en retour, bien aimé, tu arrives à la maison, ce n'est que des problèmes. Et souvent, on accuse l'homme de Dieu, on dit il a mal prié sur mon offrande. Mais avant que tu n'arrives, tu as déjà mal prié. Alléluia. Avant que tu n'arrives dans la maison de Dieu, tu as déjà mal prié sur ton offrande. Parce que pour toi, tu viens donner à un homme. Gloire à Dieu. Dieu ne va jamais descendre, bien aimé, pour venir ramasser les offrandes. Dieu ne va pas descendre pour venir ramasser. Mais c'est forcément celui qui l'établit qui doit bénéficier de toutes ces offrandes. Il dit mon âme est vos nouvelles lunes et vos faits et me sont à charge. Je suis lasse de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez des prières, je n'écoute pas. Alléluia. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez au-devant de mes yeux la méchanceté de vos actions. Gloire à Dieu. La seule chose que Dieu aime, c'est ce que nous faisons avec amour. C'est ce que nous faisons avec paix, avec joie dans le cœur. Gloire à Dieu. Beaucoup de péchés sont en nous. Pour quelqu'un qui est toujours devant l'Éternel en train de prier, en train de demander à Dieu, donne-moi, en train de demander toujours à Dieu, donne-moi, pendant que tu as un péché caché, pendant que tu fais la fornication, pendant que tu vis dans la débauche, pendant que tu vis dans la tutelle, pendant que tu vis dans le mensonge, cette prière, elle n'est pas agréable à Dieu. Alléluia. Mais lorsque tu vas confesser de ton péché devant l'Éternel, que tu vas dire à Dieu, voici le péché que je vis, voici l'iniquité qui me traverse. Alléluia. Quel est bien-aimé? Souvent nous venons à l'Éternel, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, oh j'ai menti. Mais le plus gros péché, le chrétien ne le confesse pas. S'il allait coucher avec la femme d'autrui, il ne le dira jamais. Même par révélation, quand le Seigneur va dire à son serviteur, dis-lui comme ça, il va nier. Oh, c'est pour ton bien. Alléluia. Et nous gardons nos péchés. On fait plusieurs années dans des églises. On fait plusieurs années au devant de l'Éternel. On prend un sujet, on prie 10 ans. Il n'y a pas d'exaucement. Et on dit l'homme de Dieu là, il n'est pas de Dieu. L'homme de Dieu là, c'est lui qui est pécheur. L'homme de Dieu là, c'est lui qui prie mal pour moi. L'homme de Dieu là, c'est lui qui ne gêne pas pour moi. Bien aimé, pendant que la racine du péché en toi, Dieu va arroser avec quoi? Alléluia. Et même quand il va arroser, c'est quel fruit ça va apporter dans ta vie? Gloire à Dieu. Ça va apporter quoi? Ça va apporter quoi, bien aimé? Il y a des péchés qui sont ancrés en nous, qui sont assis en nous. On vient au culte dimanche. Dès qu'on finit le culte, on est d'aller à la maison. Donc on prit le malin plaisir de s'asseoir dans un maquis. Bien aimé, tout ce que tu as reçu, tu allais plonger dans l'alcool. Et ça y est en toi. Ça ne va pas aller demain. Tu vas dire l'homme de Dieu. Ça ne va pas aller après demain. Tu vas dire je change d'église. Bien aimé, changer d'église n'est pas la solution. Mais changer ton cœur est la solution. Changer d'église n'est pas la solution. Mais changer l'état de ton cœur est la solution. Changer ta masse avec le Seigneur. Bien aimé, peut te sauver, peut te sauver. Bien aimé, un jour j'ai rendu mon témoignage ici. Je vivais dans un péché que personne, quand tu me vois, tu ne peux pas savoir que je vis cela. Alléluia. Quand tu me vois, tu ne peux pas savoir que celle-là, elle peut vivre dans ce péché. Alléluia. Bien aimé, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais pendant que je peux faire 40 jours, je peux faire 21 jours, je peux gêner. Gêner même, c'est comme de l'eau à quoi pour moi. Le péché était en moi. Mais un jour, quand le Seigneur m'a dit, va vers ton Père et confesse-lui ton abomination. Ce jour-là, j'ai dit, je ne peux pas.
Parce que regardant papa, je ne peux pas. Alléluia. Le regardant dans les yeux et puis dit, je marche comme ça. Papa, moi que tu vois là, je me masturbe. Papa, moi que tu vois là, c'est comme ça que je vis. Je ne pouvais pas avouer ce péché. Mais ce jour-là, quand le Seigneur m'a dit, si tu ne te lèves pas et que tu ne vas pas vers ton Père pour confesser ce péché, je te frapperai de mort. J'enlèverai tes enfants. Je ne vais pas jouer avec toi. Parce que je n'étais pas appelé pour vivre la saleté. Bien aimé, il y a des péchés. Si tu ne confesses pas, la grâce de Dieu va se fermer sur toi. La bénédiction de Dieu va tarder. Et nous allons verser la dîme. Habakkuk a dit, tant que ça tarde, il faut l'attendre. Mais tu l'attends dans le péché. Et ça ne viendra pas. Mais lorsque je suis venu, que j'ai confessé mon abomination, bien aimé, c'est comme si un poids était tiré sur moi. C'est comme si j'avais une nouvelle vie. Et je n'avais plus peur des attaques. Je n'avais plus peur. Sorcier m'avait poursuivi, je n'avais plus peur. Parce que je sais que le diable n'a plus rien à moi. Alléluia. Mais tant que le diable aura quelque chose en toi, bien aimé, quand tu vas prier, il va dire à l'Éternel, voici son péché. Il va dire à l'Éternel, voici son action. Il va dire à l'Éternel, voici son abomination. Il va toujours présenter à l'Éternel ce qui est mauvais. Et l'Éternel ne va pas te défendre. L'Éternel va rester là. Il va te regarder. Il va te parler. Il va te mettre sur le chemin pour que tu puisses sortir. Bien aimé. Ésaïe 59 a dit, verset 1. Dieu nous a dit dans cette parole, il dit, ma main n'est pas courte. Alléluia. Ma main n'est pas courte pour vous secourir. Mais c'est vos péchés, vos abominations, vos iniquités qui s'éloignent, qui fait que vous êtes loin de moi. Alléluia. Qui éloigne ma main de vous. Gloire à Dieu. Il dit non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Gloire à Dieu. C'est toi et moi nos péchés. Il dit non, ma main n'est pas courte. Il dit non, ma main n'est pas courte pour vous secourir. Ma main n'est pas courte pour vous abandonner. Mon cœur n'est pas dur. Mes oreilles ne sont pas dures. Donc j'entends vos supplications. Mais c'est vos péchés. Toi et moi, c'est nos péchés qui nous séparent de Dieu. Je n'ai pas un homme de Dieu qui nous sépare de Dieu. Mais c'est toi et moi nos péchés. Nos actions dans le secret. Nos abominations dans le secret. Nos iniquités dans le secret. Nos mensonges dans le secret. Qui nous éloignent de Dieu. Bien-aimé, dimanche passé, le Seigneur a beaucoup parlé. Le Seigneur a beaucoup parlé. Mais combien de temps le chrétien va demeurer dans son péché? Et on utilise des versets qui nous arrêtent. Dieu aime le pécheur. Dieu aime le pécheur. Donc de toutes les façons, Dieu m'aime tel que je suis. Mais Dieu dit, j'aime le pécheur, mais je hais le péché. Donc le péché en moi va faire que Dieu ne va pas me donner ce qu'il m'a promis. Alléluia. Va faire que le diable va toujours m'accuser. Va faire que le diable va toujours réclamer ce que Dieu me donne. Non. Dieu n'est pas méchant. Mais nous les hommes, nous sommes méchants. Dieu n'est pas mauvais envers nous. Dieu nous aime. Mais apprenons à confesser nos péchés. Il y a les péchés où on peut demander pardon dans la maison. Dieu peut laisser tomber. Mais il y a des péchés où on a besoin de venir devant son serviteur pour dire, papa, voici ma vie cachée. Mais on attend toujours le Seigneur. Si lui-même Dieu ne lui a pas parlé, c'est pas moi qui vais aller parler. Lui n'a pas de problème. Alléluia. Lorsque Dieu n'a pas de problème, si tu veux, garde. Si tu veux, parle. Lui n'a pas de problème. Mais il continuera de prier. Mais sache que l'arrosoir, l'eau qu'il est en train de verser sur toi, ça va couler, ça va verser. Parce que le péché est là. Ça ne va pas porter du fruit. Alléluia. J'ai fait 10 ans dans le célibat. Je ne me marie pas. Je suis
donner une femme. Parce que lorsque le Seigneur va te donner, tu vas aller frapper. Alléluia. Lorsque le Seigneur va te donner, tu ne sauras pas prendre soin de ce qu'il t'a donné. Gloire à Dieu. Il y a des femmes aujourd'hui qui frappent garçon. Ce péché-là, quand elle a fini de frapper, qu'elle est venue, Seigneur, je bénis ton nom. Je te dis merci parce que tu m'as béni, tu as béni mon foyer. Quand tu as frappé l'homme, que tu as récupéré ce qu'il a comme argent, que tu es venu faire offrande, en retour, tu veux quoi? Alléluia. En retour, quelle bénédiction nous cherchons? C'est des péchés cachés en nous. Il y a des femmes qui sont très douces à l'église. Il y a des hommes qui sont très doux. Mais à la maison, ils sont insupportables. À la maison, on se demande, est-ce que ce sont des chrétiens? Ce péché de la colère a pris de l'ampleur dans les âmes. Ce péché de l'orgueil a pris de l'ampleur dans les âmes. Quand on parle là, comment je parle, on ne doit pas changer. Comment je parle là, en tant que femme, tu ne dois pas changer. En tant qu'homme, tu ne dois pas changer. D'ailleurs, même tu ne travailles pas. C'est moi qui fais tout dans la maison. Bien aimé, il y a un temps pour toutes choses. Commence à avouer ton péché et l'Éternel te sauvera. Alléluia. L'Éternel se souviendra de toi. Il y a plusieurs bien-aimés aujourd'hui qui se cachent, qui se prostituent dans la cachette. Et il dit de toutes les façons, papa ne me voit pas. Quand je sors, j'ai un petit copain. Et je prie l'Éternel pour que le copain soit forcément l'homme que Dieu m'a donné. Le choix que tu as déjà fait, Dieu ne va pas mettre sa main dedans. Alléluia. Dieu ne va pas mettre sa main dans ce que toi-même tu as déjà choisi. Tu l'as aimé, tu as choisi. Alléluia. Donc ne faut pas dire Dieu, il faut mettre ton cachet maintenant. Gloire à Dieu. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui vient à l'église avec son fiancé, ça c'est un autre côté. Mais quelqu'un qui connaît Dieu, qui a entendu la parole de Dieu, mais qui retourne dans le monde, allez prendre un gars et puis dit Seigneur, j'ai un plan, tu vas confirmer. Bien aimé, c'est un péché. Dieu ne va pas confirmer. Mais Dieu va te regarder. Parce qu'il a dit, j'ai mis devant toi deux chemins. Choisis le bien afin que tu vis. Choisis le bien afin que tu avances. Choisis le bien afin que mes grâces surabondent sur toi. Gloire à Dieu. Mais tu prends le garçon. Tu l'as déjà pris. Et on commence à dire, gêner pour moi. Prier pour moi. Intercéder pour moi. Pour qu'il soit l'homme de ma vie. Il ne sera pas l'homme de ma vie. Parce que Dieu n'était pas au commencement. Il ne sera pas à la fin du temps. Gloire à Dieu. Mais laisse Dieu faire son choix. Et souvent même lorsqu'on a choisi, on ne vient même pas dire à papa. Mais on va dire, je le connaissais il y a longtemps. Je le connaissais il y a longtemps. Tu le connaissais depuis quand? Parce que lorsqu'on devient nouveau chrétien, on te pose des questions. Tu es marié? Non. Tu es fiancé? Non. Tu as quelqu'un dans ta vie? Non. Mais tout à coup brusquement, tu viendras dire, je le connaissais il y a longtemps. Donc au commencement, tu devrais nous dire, je le connaissais avant d'arriver ici. Ça sera mieux pour toi et moi. Comme ça, on peut supplier Dieu. Parce que la Bible dit, on ne le sépare pas. Parce qu'ils sont venus comme ça. On ne peut pas vous séparer. Mais on peut vous aider. Alléluia. Ne retournons pas dans le monde pendant que nous sommes en Christ. Car le monde, bien-aimé, a des yeux sur nous. Le monde a un regard fixé sur nous. Le monde a un regard. Dès que tu commets un péché, il y a des personnes qui sont prêtes pour dire, tu n'as pas dit que tu es chrétien. Quand quelquefois tu quittes à l'église, combien de personnes savent que tu es venu à l'église et tu te vas t'asseoir pour boire. La personne te regarde et dit, mais il n'a pas dit qu'il est chrétien. Tu deviens un scandale pour le païen. Et le péché en toi, tu dis, je vais changer. Un jour ça va aller. Est-ce que je suis saoulé? Mais tu n'es pas saoulé. Mais à cause de ton péché, à cause de ton action que tu viens de poser, celui qui ne connaît pas Dieu ne va plus venir à l'église. Et même s'il vient à l'église, il va copier ce qui est mauvais. Il va dire c'est comme ça les chrétiens font. Et il va demeurer dedans. Bien-aimés, changeons notre caractère. Changeons notre manière. Et le Seigneur va nous écouter. Et confessons nos péchés les plus cachés, les plus abominables, les plus durs. Ce que tu penses que tu caches, le Seigneur voit. Celui qui bénit, ce n'est pas papa, mais c'est celui qui est
Celui qui va te bénir, tu ne le crains pas. Parce que quand tu t'en vas pécher, tu dis que papa m'a pas vu. Mais le Créateur t'a vu, bien-aimé. On dit il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Donc, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit le lieu où tu te trouves, le Seigneur te verra. Le Seigneur te verra. Alléluia. Mais cherche à laisser tomber le péché. Le péché que tu chuchotes, le péché le plus cher. Bien-aimé, pourquoi les chrétiens n'aiment pas l'église où on prêche le péché? Parce qu'ils ne veulent pas changer de position. Ils veulent qu'on dise Dieu va te bénir, tu vas prospérer. Quand tu vois une église est pleine, bien-aimé, c'est rien d'autre que prophétie et révélation. Parce qu'aujourd'hui, le monde court à sa paix. Le monde court vers des miracles. Le monde court vers des révélations. Mais une fois que tu dis à une soeur, il faut changer de vie. La vie que tu vis, Dieu n'aime pas. Il dit, je ne vais plus dans son église. Bien-aimé, tu ne vas plus dans son église. Mais l'église n'appartient pas à un homme. L'église appartient à l'Éternel. Donc où tu vas partir, Dieu aussi est là-bas. Et tant que tu ne changes pas, tu vas continuer à partir d'église en église. Et en réalité, tu ne vas rien obtenir. Et tu vas mourir encore aller dans le feu. Donc il te sera quoi? De te laver les dimanches et de venir dans la présence du Seigneur. Ça n'a pas de valeur. Il est préférable que je reste à la maison si je ne veux pas changer de vie. Il est préférable. Bien aimé, nous allons prendre encore Amos 5. Quelqu'un pour me dire ce passage. Amos 5, verset 21 à 24. Amos 5, verset 21. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Oui, verset 21 à 24. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les reconnais pas. Alléluia. Je ne connais rien. Tout ce que nous faisons dans le péché, Dieu dit ne reconnaît rien. Et souvent, on fait beaucoup d'offrandes qui est bien devant le Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Mais quand on le fait dans le péché, c'est ce qui est un problème. C'est le retour qui vient chez nous là, qui est un problème. Alléluia. C'est le retour de ce que nous faisons. Pendant que je viens donner un panier à l'Éternel, mais je médite la haine, la méchanceté. Souvent même je donne le panier et je prie, je dis ce panier là, quand ils vont mettre l'argent dedans, ça n'a pas fini vite. Alléluia. Mais quand on a fini de faire cette prière, en retour aussi le Seigneur va permettre que chez nous aussi ça finisse vite. Parce que c'est la prière que tu as adressée. Alléluia. C'est ce que tu as aimé que le Seigneur va t'accorder. Donc quand nous venons faire des choses devant l'Éternel, évitons de rester dans le péché, dans les murmures. Évitons de dire, moi-même je fais là, il faut que les hommes me voient. Il faut qu'on dise que c'est moi qui apporte beaucoup. Apporter beaucoup c'est bon, c'est pas ça qui est mauvais. Mais l'action dans laquelle tu le fais, c'est ça qui est mauvais. Alléluia. Dans le cœur où tu sèmes, c'est ça qui est mauvais. Comment tu le fais, c'est ça qui est mauvais. L'orgueil qui y accompagne. La méchanceté qui y accompagne. Je donne un vêtement à papa. Et tous les jours que Dieu fait, c'est sans mon habit, il ne peut pas s'habiller. Je donne un pagne à maman. Sans mon habit, elle ne peut pas s'habiller. Je donne quelque chose à une soeur. Et puis je commence à dire, cette malheureuse-là, si ce n'est pas à cause de moi, est-ce qu'elle peut venir dimanche à l'église? Mais quelle bénédiction je veux en retour. Alléluia. Et ça y est en moi. Cette méchanceté grandit en moi. Et je suis là, en train de prier, mais Seigneur, c'est moi qui fais de grandes choses à l'église. Seigneur, je fais de très belles choses à l'église. Mais pourquoi tu ne me bénis pas? Pourquoi tu t'attends, Seigneur? Elle m'appelait, souvent on utilise ce mot. Bien aimé, quand je vivais dans le péché, toujours je dis, mais est-ce que ma plaie est si grande? Oh Jérémie, pour que tu ne puisses pas la guérir. En ta plaie là, c'est moi-même qui crève dedans avec mon péché. La plaie là, c'est moi-même qui crève. Et ça ne finit pas.
plaît. Mais moi-même, j'en laisse la trace et puis je crève bien dedans. Parce que mon péché, je ne veux pas laisser. Alléluia. Je ne veux pas laisser mon péché. Donc lorsque je ne veux pas laisser mon péché, je dois dire à l'Éternel, il ne faut pas me bénir. Mais aide-moi plutôt à abandonner mon péché. Si j'ai pu abandonner le péché million, je sais que la grâce de Dieu va surabonder sur moi. Je sais que la bénédiction de Dieu va surabonder sur moi. Il n'y a pas de plus méchant que le chrétien. Alléluia. Nous les chrétiens, nous sommes très méchants. Très très méchants. Le musulman, dans sa maison, son voisin musulman, il ne va pas chercher s'il va dans d'autres mosquées. Mais nous, chrétiens évangéliques, on a fini avec. On a un gros péché. L'autre de notre assemblée, il est en train de traverser une maladie, il est en train de souffrir. Souvent même on peut l'aider, mais impossible de l'aider. On va le regarder. Et nous chrétiens on dit, mais son Dieu va le sauver. Mais son Dieu peut passer au travers de toi pour le sauver. Son Dieu peut passer au travers de quelqu'un d'autre pour le sauver. Mais le musulman, il va prendre, il ne va pas regarder. Il ne va pas regarder. Il ne va jamais regarder qu'il va dans d'autres mosquées. Mais il va dire, c'est mon frère. C'est mon frère de là. C'est mon frère musulman. Même quand tu es homme chrétien, il va dire, du moment où tu fais ce que lui fait là, tu deviens son frère. Donc s'il a 1 kilo, il va aller te donner. Si tu traverses des problèmes, il va aller t'aider. Lui, il est dans le transport, il sait ce qui se passe. Un bon petit doula, il ne donne pas sa voiture à quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas petit doula. Mais s'il voit que c'est un petit ballon qui est musulman, il va lui donner. Il va lui donner automatiquement. Alléluia. Notre péché de méchanceté en tant que chrétien a envahi l'église, a envahi notre âme. Et c'est nous qui crions à Dieu. Et c'est nous qui disons que notre Dieu il est puissant. Notre Dieu il est fort. Notre Dieu il est grand. Mais il est grand dans notre méchanceté là. Comment ça peut évoluer? Comment ça peut changer? Tant que le péché va grandir en nous, l'arbre du péché va porter des fruits. En nous, bien aimés, le fruit de Dieu ne viendra pas. Le fruit de la grâce de Dieu ne viendra pas. Mais Dieu nous regarde. Dieu a un temps. Mais ce temps-là, bien aimé, il faille que mon âme soit sauvée. Vous allez prendre Proverbe 28, verset 9, mais on va le lire à la maison. Psaume 68, verset 18 à 19. Alléluia. Et nous allons passer à la deuxième étape qui est le manque de la foi. Pourquoi le chrétien prie et il n'est pas exaucé? Voici une deuxième plaie du chrétien. Manque de la foi. Alléluia. Le manque de la foi. Nous allons prendre le livre de Jacques 1, verset 5 à 7. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il en demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au fléau de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Alléluia. Donc si nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons croire qu'il est capable de nous donner. Nous devons être dans l'assurance que ce que nous sommes en train de demander, Dieu va nous accorder. Mais lorsque nous demandons et nous commençons à dire, est-ce que Dieu même me voit? Est-ce que Dieu même va me donner? Est-ce que c'est possible même? Est-ce que ce qu'ils sont en train de demander là, est-ce que Jésus va me donner? Alléluia. Il dit c'est préférable que tu ne demandes pas. Gloire à Dieu. Si nous ne croyons pas que Jésus est capable de changer notre situation, bien aimés, nous sommes comme des païens. Nous demandons quelque chose à Dieu. Et on dit, est-ce que Dieu va me donner? Mais le est-ce que qui est derrière a déjà tué la prière. Gloire à Dieu. Ton est-ce que va faire que le Seigneur ne va plus te regarder? Ton est-ce que va faire que le Seigneur ne va plus te donner? Parce que lorsqu'il va te donner, tu ne sauras pas que c'est lui qui t'a
pardonner. Tu penseras que c'est de tes forces. Alléluia. Le doute. Je demande à Dieu de me donner un homme. Je demande à Dieu de me donner un travail. Je m'en vais déposer mon dossier. Et puis pendant que je suis sur la rue, je dis, est-ce qu'ils vont me prendre même? C'est un échec d'avance. Donc prends le dossier et retourne à la maison. Alléluia. Parce que le diable va te dévancer. Pour dire, ne prends pas son dossier. Ne prends pas son papier. Et le diable va te dévancer. Souvent même Dieu te présente un homme. Et puis tu dis, mais vraiment, l'homme là il est trop beau pour moi. Est-ce que moi-même là, je le ressens? Ou bien il te présente une femme. Et puis tu dis, est-ce que moi-même là, je ressemble à cette femme? Alléluia. Du moment qu'il y a est-ce que dedans là, Dieu n'est plus dedans. Du moment où que tu commences à dire, est-ce que Dieu peut me donner? Est-ce que Dieu peut me... Mais tu dois dire plutôt, je crois que mon Seigneur va me donner. Tu dois positiver ta prière. Tu dois croire du moment où il a dit tout est accompli. Donc si je demande quelque chose, il va m'accorder. Parce qu'il a dit tout ce que je demande en son nom au Père, lui l'Éternel l'accomplit. Donc si en son nom, j'ai dit au Père bénis-moi, Jésus va activer et la bénédiction va descendre sur moi. La bénédiction va descendre sur moi. Mais ma foi peut empêcher l'Éternel de me bénir. Parce que quand le féticheur bien-aimé, il va adorer son fétiche, il sait que quand il va dire Kakouva, il va s'élever. Et il croit ça. Quand il va lancer, il sait que ça va t'atteindre. Alléluia. Pourquoi il y a des hommes ici qui peuvent s'arrêter pour dire à un chrétien, toi tu es vraiment trop dur. Parce que ta foi que tu as mis en l'Éternel là, c'est ce qui fait de toi quelqu'un de dur. C'est ce qui fait de toi quelqu'un de fort. Sinon physiquement bien aimé, tu n'es pas fort, je ne suis pas forte. Mais la foi que j'ai mis en l'Éternel, ma foi que j'ai mis en Jésus-Christ, peut dire à quelqu'un, cet homme-là, il est trop dur. Alléluia. Et lorsque je vais adresser ma prière à Dieu, je crois que le Seigneur a dit un mot. Je crois que le Seigneur va le faire pour moi. Je crois qu'il a dit, demandez, vous allez recevoir. Cherchez, vous allez trouver. Donc du moment où je suis en train de prier, je suis en train de chercher. Et par sa puissance, je vais retrouver cette chose. Mais moi, en tant que chrétien, je doute beaucoup. Et souvent, j'ai dit, j'ai longtemps prié, le Seigneur ne me voit pas. C'est le problème des chrétiens. Ils ne sont pas persistants. Ils ne persistent pas dans leur prière. Ils ne croient pas en ce qu'ils déclarent l'Éternel. Et même quand le Seigneur, par sa grâce, utilise le papa pour donner une prophétie, la prophétie même, il ne croit comme ça. Et il se pose la question, est-ce que le papa a dit là, ça va arriver dans ma vie? Moi-même, je ne sais pas quand ça va arriver là. Mais tu as bloqué. Quand c'est bloqué là, ça s'en va chez Dieu s'asseoir. Et puis il attend le temps où tu vas commencer à croire en lui. Alléluia. Il dit tous ceux qui auront cru, baptisez-les. Alléluia. Donc si nous ne croyons pas en l'Éternel, nous venons chercher quoi au devant de Dieu? Nous venons chercher quoi dans la maison de Dieu? Pendant que nous prions, nous gênons. Si nous ne croyons pas que celui qu'on appelle Jésus peut le faire, c'est que nous faisons grève de la faim. Je prie pour un sujet. Et puis je dis, mais est-ce que le sujet va s'accomplir? Est-ce que Dieu va le faire? C'est plus la peine. Il faut prendre l'eau, tu vas boire. Prends ta nourriture, mange tranquille. Gloire à Dieu. Ta foi, bien aimé, peut emmener Dieu à te bénir. Peut emmener Dieu à exaucer tes vœux, à exaucer tes prières. Gloire à Dieu. Ta foi que tu mets en l'Éternel, pousser Dieu à déplacer des montagnes devant de toi. Nous ne voyons pas, bien aimés, tous les obstacles, mais le Seigneur le voit. Donc quand nous prions pour dire à l'Éternel que tout démon au devant de moi soit frappé, bien aimé, si tu ne crois pas en ce que tu déclares, le démon va se lever, il va faire ce que tu as dit sur ta vie. C'est lui qui va te frapper. Parce que le démon connaît la puissance de ton Dieu. Il connaît la force qui est en ton Dieu. Mais si toi tu ne crois pas en ce que tu déclares, bien aimé, cela ne va pas s'accomplir. On va pas prier gêné pour toi. Mais si tu ne crois pas en la prière
ça ne peut pas pénétrer. Envers l'eau, ça ne pénètre pas. Nous sommes des accusateurs, nous chrétiens d'aujourd'hui. Et nous accusons l'homme de Dieu. Nous accusons les serviteurs de Dieu. Nous accusons les servantes de Dieu. Mais nous-mêmes, on ne s'accuse jamais. Le chrétien ne s'accuse jamais. Tous les jours, les autres. Jamais nous. Alléluia. Bien-aimé, en toi, Matthieu 21. Toujours la foi. Matthieu 21, verset 21 à 22. Puis Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous doutiez point, non seulement vous verrez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demandez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Donc tout ce que nous demandons avec foi par la prière, Dieu nous accorde. Donc avec foi, si nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu est capable de nous donner. Mais sans la foi, on ne peut pas obtenir quelque chose de l'éternel. Gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas obtenir quelque chose de l'éternel. Alléluia. Nous allons passer à la troisième étape, les relations non restaurées. Cela aussi va bloquer, va mettre un obstacle à l'exaucement de notre prière. Les relations non restaurées. Voici un problème encore très grave pour nous chrétiens. Gloire à Dieu. Matthieu 5, verset 22 à 24. Il dit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passif de jugement, et que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le cendrien, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Gloire à Dieu. Lorsque j'ai un problème avec mon frère, que j'ai manqué de respect, j'ai insulté un frère, j'ai méprisé un frère, bien aimé, et que je viens prier le Seigneur, pendant que je ne suis pas allé demander pardon au frère, je n'ai pas échangé avec lui pour dire mon frère, je t'ai manqué de respect, j'ai fait quelque chose qui t'a fait mal, vraiment pardonne-moi. Je ne suis pas allé régler cette situation. Et qu'en retour, je viens au niveau de l'Éternel. Et puis je demande au Seigneur, pardonne-moi. Et que moi-même, je n'ai pas pardonné à quelqu'un. Moi-même, je n'ai pas demandé pardon pour les péchés que j'ai commis envers mon frère, envers ma soeur. Ma prière que je viens adresser à Dieu sera faite. Alléluia. Parce que notre prière, bien-aimée, ça doit être un ensemble de bonne odeur devant l'Éternel. Ça doit être un ensemble où l'Éternel prend plaisir. Mais je vais parler avec mon frère. Je vais parler avec ma soeur. Mais je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas laisser tomber. Et quand je viens au devant de l'Éternel pour dire Seigneur, voici mon sujet. Seigneur, faut me bénir. Seigneur, fais cela pour moi. Le Seigneur dit, regarde ton frère et va lui demander pardon. Regarde ta soeur et va lui demander pardon. Lorsque tu finiras de demander pardon à ton frère, à ta soeur, viens. Alléluia. Il dit si quelqu'un apporte dans ma maison ses offrandes et qu'il sait qu'il a quelque chose envers son prochain, qu'il retourne lui demander pardon, ensuite qu'il vienne faire son offrande. Bien aimé, dans ce contexte, ce n'est pas de l'argent que Dieu parlait. C'est la prière que tu venais lui adresser. Parce que c'est que l'argent, quand tu
tu vas partir là, tu ne vas plus revenir avec. Alléluia. Mais il dit, va demander pardon à ton frère. Et reviens maintenant t'agenouiller pour me prier. Moi, l'Éternel, je te goûterai et je t'exaucerai. Matin, tu t'es réveillé. Tu as bien frappé madame. Tu as bien frappé les enfants. Et puis tu viens t'agenouiller. Éternel Dieu, regarde-moi. Bénis-moi, Jésus. Oh, je t'en supplie, Dieu. Pardonne mes transgressions. Bénis-moi. Pendant que toi, tu n'as pas pardonné. Alléluia. Pendant que toi, tu n'étais pas capable de pardonner à ton prochain. C'est quel pardon tu demandes à l'Éternel? Alléluia. Quel pardon nous demandons à l'Éternel pendant qu'on dit, lui là, je ne peux pas pardonner. Lui là, je ne peux pas laisser tomber. Il y a des pardons bien-aimés que tu peux prier. Et j'ai menti. Pour manger là, j'ai menti. Je n'avais pas l'argent, j'ai menti, on m'a donné 200. Demandez pardon. Le Seigneur, de tout ton cœur, va laisser tomber. Mais pendant que tu entends de prier, tu te rappelles que tu as offensé quelqu'un. Tu te rappelles que tu as blessé quelqu'un. Mais que tu es incapable de dire à cette personne pardon. Parce que lui demander pardon pour toi, c'est te rabaisser. Mais Dieu aussi ne va pas te rabaisser pour t'accorder son pardon. Mais il va te regarder dans sa miséricorde, il va attendre pour que toi aussi tu saches demander pardon. Nous pardonnons. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à nos frères. C'est une comparaison. C'est qui sous-entend que si je ne peux pas pardonner, Dieu ne me pardonnera pas. Ton frère était Dieu devant de toi. Ta soeur était Dieu devant de toi. Ta femme était Dieu devant de toi. Ton mari était Dieu devant de toi. Mais quand tu n'arrives pas à pardonner, tu veux que le Seigneur te pardonne pour que tu puisses avancer. Il ne te pardonnera pas. Alléluia. Tu ne peux pas en pardonner. C'est que si j'ai laissé tomber, mais je n'ai pas oublié. Ça veut dire que la moindre erreur, tu vas appliquer la vengeance. La moindre erreur, ce qu'il t'a fait là, tu vas faire pire que ça. Alléluia. Et on aime souvent dire, j'ai pardonné, mais je n'oublie pas. C'est un crochet. Tu n'oublies pas, c'est un crochet. Lorsqu'il va faire quelque chose, là, tu vas dire, tu sais, tu te rappelles, non? Un jour là, c'est pas toi qui m'as fait ça, là. Mais je t'ai laissé à cause de mon Jésus, mais aujourd'hui là, je ne vais pas te laisser. Mais quand aujourd'hui là, combien de fois imagine-toi que tu pêches au devant de l'Éternel et puis Dieu prend soin d'effacer à chaque minute, à chaque heure, et que toi tu ne peux pas effacer pour ton frère. Tu ne peux pas laisser tomber. C'est gravé sur ton cœur. Et quand tu le vois, tu lui dis, je l'attends au tournant. Je l'attends au tournant. Quand il va marcher sur mon pied, c'est qu'il n'a jamais mangé, là, j'ai lui donné. Alléluia. Autrefois, j'étais comme ça. Bien aimé, il y a des paroles que le Seigneur me donne. J'ai dit qu'il parle de moi. Il parle de ma vie parce que j'étais comme ça. Quand tu m'as fait mal, je ne vais pas te dire. Mais je vais garder là, dans mon cœur. Et je me souviens de cette parole de ma grande soeur qui m'a dit, ton cœur est valise de péché. Parce que lorsque l'occasion va se présenter à moi, je vais pire que ça. Et je garde même. Alléluia. Quand tu m'as insulté, un, je vais garder. Deux, je vais garder. Troisième fois, il a envoyé bon. Alléluia. Mais ça me menait où? Ça me servait à quoi? Et j'ai eu le malin plaisir. Quand j'étais dans mon foyer, j'ai fini avec frapper. Et Dieu merci. J'ai dit, Dieu merci parce que aujourd'hui, je ne peux plus faire ça. Parce que quand je vais faire ça, c'est pas bien devant Dieu. Je me rappelle, une année, je suis là, le père de mon enfant il est venu, il a commencé à parler, et puis il pousse ma tête. Je suis là, mon cœur la monte. J'ai dit, faut arrêter. Il n'arrête pas. Le tabouret, j'étais assise, quand je me suis levée là, c'est sur sa tête, c'est parti.
Quand la prière sont déballée, il ne sait pas où c'est retrouvé. Mais ce foyer-là, ça pouvait aller où? Alléluia. Donc quand nous sommes en Jésus, le comportement du monde là, abandonnons-les. Et je pensais que je faisais tellement bien. À tel point que quand on s'est laissé, il a dit c'est lui qui est mauvais. Comme il a eu l'argent, c'est pour ça qu'il m'a laissé. Mais un jour, le Seigneur m'a dit non. Voici ma fille. Et j'ai pris le courage, je suis allé vers lui. J'ai dit vraiment, je te demande pardon. Autrefois, je ne connaissais pas bien le Seigneur. Malgré que je partais à l'église, je ne le savais pas. Mais aujourd'hui, c'est toi qui avais raison. C'est moi qui suis mauvaise. Parce que je n'ai pas su. Je pouvais t'amener en tant que chrétien à être chrétien. Mais au contraire, pour un trou, ce que j'ai fait pour toi, c'est pire. Je te présente mes excuses. Mais le jour là, il s'est assis, il m'a regardé. Il dit, c'est toi, Denise. Toi, tu demandes pardon. J'ai dit, oui. Et il a dit, mais peut-être que tu veux revenir. J'ai dit, non. C'est le Seigneur qui m'a emmené à te demander pardon. Parce que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Et je suis venu te demander pardon, ça s'arrête là. Alléluia. Apprenons à nous humilier. À demander aussi pardon aux autres. À demander aussi pardon à nos frères. À demander aussi pardon à nos épouses. À demander aussi pardon, bien aimé, à nos épouses. Parce que toi et moi, on n'est pas bon. Si le Seigneur veut regarder chaque caractère de chacun bien aimé, même l'eau à boire, il ne va pas envoyer sur la terre. Il ne verra pas sur la terre. Mais regarde ta vie et apprends à demander pardon. Et Dieu aussi va ouvrir son pardon sur ta vie. On fait beaucoup de prières de repentance, mais peu de pardon. On veut que tous les jours les autres demandent pardon. Tous les jours les autres n'ont qu'à s'humilier devant nous. Mais jamais nous, on est tellement bien, on est tellement bon. C'est les autres qui sont mauvais. Pendant que tu es en train de dire que l'autre est mauvais, bien aimé, connais-tu ce que Dieu voit de toi? Connais-tu ce que Dieu voit de toi? Comme un proverbe pouvait le dire, pendant que tu es abaissé en train de lapider quelqu'un disant qu'il est dans le péché, sache que quelqu'un d'autre est derrière toi en train de te lapider. Parce qu'il te voit aussi dans le péché. Alléluia. Bien-aimés, changeons notre dimension. Apprenons à demander pardon. Apprenons à nous humilier. Apprenons à reconnaître nos erreurs, nos péchés, nos fautes, nos iniquités. Apprenons à les reconnaître. Apprenons aussi, bien-aimés, dans nos foyers, dans nos maisons, avec nos enfants. Même un enfant de 5 ans, bien-aimé, peut avoir raison sur toi en tant que sa mère. Dans la colère, tu peux le frapper. Mais arrivé à un certain moment, appelle l'enfant pour dire, je t'ai mal frappé, je n'avais pas raison. Mais on regarde, il est enfant. Il faut le reconnaître. C'est une créature de Dieu. C'est une image de Dieu. Malgré qu'il est enfant, c'est une image de Dieu. Souvent, on ne frappe pas nos enfants parce qu'ils ont commis des erreurs. Mais si papa m'a énervé, quand je ne peux pas réagir, quand je vois l'enfant, je tape. Si maman m'a énervé, quand je ne peux pas réagir, quand je vois l'enfant, quitte ici. Alléluia. Mais quand je ne peux pas aimer cette belle créature de Dieu, quand je ne peux pas pardonner, je ne sais pas lui demander pardon, je ne sais pas m'humilier, je ne sais pas revenir. Bien-aimé, je viens au devant de l'Éternel pour prier. Qu'est-ce que je cherche? Alléluia. Nous vivons dans la relation. Monsieur va offenser madame et jamais il va lui demander pardon parce que pour lui, la femme est un sexe inférieur. Non, c'est pas comme ça que tu as vu la chose. Ne changeons pas. Et souvent on dit, Dieu a créé l'homme d'abord et ensuite il a créé la femme. Donc je dois marcher sur elle. Quand je parle là, elle doit exécuter. La femme n'est pas un chiffon, elle est une créature comme toi. Donc la femme n'est pas un terrain de ping-pong où quand tu es content, tu dois jouer. Quand tu n'es pas content, tu dois chuter. Quand tu es rassasié, tu dois frapper. Alléluia. Mais si tu frappes comme ça tous les jours, un jour finira par être écrasé. Alléluia. Mais jamais tu vas dire, ma chérie, vraiment je te demande pardon. Ce que je fais là,
pardon. Les hommes n'aiment pas demander pardon. Les hommes n'aiment pas demander pardon parce qu'ils sont trop grands. Et il y a des femmes aussi qui sont très très impolies. Excusez-moi du terme. Quand monsieur dit un, quand tu as dit deux, mais tu ne sais pas dire, papa excuse-moi, mon cœur excuse-moi, mon bébé faut m'excuser. Mais il va taper sur ta bouche. Et comme il est l'autorité, il va appliquer son autorité. Et c'est là que tu vas dire, j'ai fait quoi? Mais après, quand tu es en erreur, s'il est venu, qu'il a dit, mais j'ai demandé ça, tu as fait ça, on ne dit pas tout. Tu dis non, excuse-moi, j'ai mal compris. Je te demande pardon, demain ça va plus se répéter. C'est simple. Mais on dit, oui, tu m'en vas à l'église, si tu ne veux pas manger, il faut laisser. Il faut laisser là-bas. Parce que prier là, Dieu ne va pas entendre. Il faut laisser là-bas. Quand tu les laisses à l'église, c'est ça, tu sais qu'on doit fermer la porte, c'est simple. Bébé, excuse-moi, il faut fermer la porte, je suis un peu pressée. Ferme la porte, c'est pas doux, c'est doux. Mais malgré ça, tu vas venir prier. Arrivé à la maison, il va dire, mais tu m'as fait quelque chose, ça m'a pas plu ce matin. Tu dis, ah, quand tu as fait ça, prière là, ça allait. Dieu merci, il y a nuage au bois, c'est resté sur le nuage. Quand il pleut, Dieu merci. Les nuages, il reste vivre, ça a dit la balaye. Gloire à Dieu. Apprenons à demander pardon à ceux qu'on a offensés. Même s'il y a des années que tu l'as croisé, certainement tu étais dans le monde, tu ne savais pas. Mais aujourd'hui tu es chrétien, apprends à aller lui demander pardon. Ce n'est pas se faire petit, mais au contraire, celui qui apprend à s'humilier, bien aimé, est grand devant le Seigneur. Quand tu apprends à demander pardon, bien aimé, tu es élevé. Malgré que les hommes vont dire que tu te traînes, vraiment tu te diminues, mais Dieu t'augmente. Parce que l'homme va regarder à ce qu'il voit à ses yeux, mais Dieu regarde au cœur. C'est de ton cœur que tu allais demander pardon. Et pendant que tu lui as demandé pardon, votre situation là, il va te voir, il va te respecter. Il va te respecter. Parce que quand le père de mon enfant dit, toi Denis, tu demandes pardon. Mais c'est que Jésus est merveilleux. C'est que tu es transformé. C'est que ton Dieu que tu sais est le véritable. Ça veut dire que quelque part il est touché. Ça veut dire que quelque part il commence à croire en Jésus. Mais quand j'ai passé, puis j'ai fait comme ça, je pense que quoi? Parce que moi je suis devenu servant de Dieu, parce qu'il y a un traîné dans la boue. Moi, regardez, moi je vais le donner à Jésus. Quelque chose qui s'en va là n'a pas encore changé. Alléluia. Tout ton comportement, ta transformation, de la manière que tu t'humilies, bien aimé, peut emmener quelqu'un à venir à ton Jésus. Souvent, ce n'est pas parce que tu allais dire Jésus t'aime, mais dans ton caractère, tu vas dire ma soeur, toi-même tu vas à l'église où? Mon frère, toi-même tu vas à l'église où? Et puis, va te regarder, je sais que tu es servant de Dieu. Mais c'est ton comportement, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est marqué sur ton front, mais c'est ton comportement, ton attitude. Et même quand ton mari est païen, si ta femme est païenne, c'est à toi de le ramener à Jésus. Mais ce n'est pas à lui de t'emmener dehors. Alléluia. Mais quand tu ne sais pas demander pardon, tu ne sais pas t'humilier parce que ton mari est païen, il est en train de me tenter. Il dit, oh, c'est le diable qui l'utilise. Chaque fois que je vais aller à l'église, il trouve une situation. Oh, c'est le diable. Mais toi, tu sais que c'est le diable. Donc il faut dompter le diable parce que tu as l'esprit de Dieu en toi. Alléluia. Mais tu n'arrives pas à dompter le diable. Le diable est en train de te dompter. Parce que la colère est en train de t'envahir. La colère est en train de te remplir. Quand tu le vois même ce païen là, il ne va pas changer. Il va faire qu'il va perdre mon salut. Mais ton salut, tu l'as déjà perdu à cause de toi-même. Alléluia. Parce que tu ne sais pas t'humilier. Mais le fait que tu vas commencer à t'humilier, tu vas reconnaître devant de lui. Bien aimé, même quand il va t'insulter, tu dis bébé, vraiment aujourd'hui tu m'as insulté. Ça ne me plaît pas. Si tu dis je m'en fous, tu laisses. Tu continues de prier pour Dieu. Mais d'accord. Comme il a dit je m'en fous, tu vas voir. Aujourd'hui si tu m'as insulté, tu vas voir ce qu'il y a en secret ici. Tu es invité à l'église. Comme ça. Bien aimé, il y a la bénédiction en Jésus. Il y a des miracles en abondance, des paniers remplis comme ça. Que Jésus veut déverser tous les matins
exaucé. Alléluia. Bien-aimé, la quatrième étape, la prière qu'on fait qui n'est pas conforme à Dieu. La prière non conforme. Il y a les prières qu'on adresse à Dieu. Ce n'est pas conforme. Tu n'as pas permis. Tu demandes voiture. Alléluia. Tu n'as pas permis de conduire voiture. Tu dis Dieu donne mon voiture. C'est pour aller déposer au garage. Pour attendre après d'aller passer le permis. Mais passe d'abord le permis et Dieu va te donner la voiture. On le fait étape par étape. Tu as 12 ans. On dit qu'on prie pour le mariage. Tu es dedans. Toi, tu peux apporter quoi à 12 ans dans un mariage? Alléluia. Gloire à Dieu. Tu ne sais pas crier pour l'auto, mais tu sais faire l'auto. Tu dis Seigneur, envoie quelqu'un me donner famille. Toi, tu vas taper ça comment? Alléluia. Tu vas taper la farine comment et puis ça va monter pour faire vos photos. Demande ce que tu sais que tu as la capacité de le faire. Alléluia. Ce que tu n'es pas encore arrivé, il ne faut pas presser Dieu à te donner. On va prendre un Jean. C'est 14 à 15. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous accorde. Et si nous savons qu'il nous accorde, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle que soit. Alléluia. Selon sa volonté. Gloire à Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est dans la volonté de Dieu, Dieu va nous accorder. Je demande à avoir une voiture pour que cette voiture puisse servir aussi à l'église. Tout à l'heure, il a dit inviter à une voiture. Ce qui sous-entend qu'il a demandé à Dieu, non seulement pour travailler, mais aussi aider l'église à avancer. Donc Dieu lui a accordé. Mais j'ai dit, mais Seigneur, pour donner un pistolet, je vais aller tuer tous mes ennemis. Je vais aller braquer les banques. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu deviennes braqueur. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu partes te voler. Donc il ne va pas te donner. Parce que c'est contre sa volonté. C'est que donne-moi l'argent. Quand tu vas me bénir là, je vais coudre beaucoup d'habits. Je vais porter beaucoup de chaussures. Seigneur, je vais me construire du blesse. Là, quand je sors là, on sait que je suis sorti. Alléluia. Dieu ne va pas te donner. Parce qu'il n'y a pas sa volonté dedans. Lui gagne quoi dedans? Alléluia. Dieu gagne quoi quand il va te donner 1 milliard? Lui, il a combien dedans? Comme un professeur, on était au cours et puis il disait, mais tu as combien? Et puis il a complété. Tu as combien? Et puis moi, je vais compléter. Il a dit, mais papa, il y a combien cette année? Il dit, tu es à l'école pastorale, tu connais combien de versets? Et puis j'ai complété. Alléluia. Donc tu peux donner combien à Dieu? Et puis Dieu va compléter. Pendant que tu demandes les milliards, vous dites, j'ai apporté belles chaussures, j'ai apporté beaucoup de paille. Oh, avant je m'habillais en Italie, on me regardait mal. Donc Seigneur, pour me donner l'argent. Là, quand j'ai porté mon hollandais, quand j'ai un entrée comme ça, la partie où ils ont écrit, c'est ça, il y a un mec en faux. Dieu ne va pas te donner. Alléluia. Dieu ne va pas te donner. Parce que là, tu vas aller à la perdition. Parce que l'orgueil va te remplir. Donc il ne va pas te donner. Parce que ça n'a rien à voir avec ta volonté. Mais quand tu vas dire, Seigneur, voici l'église qui est en train de souffrir. On a besoin de terrain. Mais Seigneur, faut me bénir. Je vais aussi participer. Je vais aussi donner de mon argent. Afin que Dieu puisse avancer. Bien aimé, tu as énervé Dieu même. Mais il va susciter des biens même pour te donner. Parce qu'il fait que dans ta volonté, tu veux participer à son œuvre. Mais si dans ta volonté, tu veux faire plaisir à ton corps, tu veux faire plaisir, les gens n'ont qu'à me voir. Autrefois, j'habitais à beaucoup derrière quelque part. Mais quand tu vas me bénir, il faut que je parte à un gré. C'est-à-dire que ta première intention, c'est toi-même. Mais il faut que la première intention soit
Alléluia. On dit Salomon a fait prier à Dieu. Il a dit seulement, je veux la sagesse et l'intelligence. Et Dieu lui a donné quoi? De l'or, des piliers, de l'argent. Il dit, tu as demandé ça, moi je te donne ça. Parce que c'était dans la volonté de Dieu. Il demandait la sagesse et l'intelligence pour conduire un peuple qui est si grand. Alléluia. Mais pendant que Jésus servant de Dieu, et puis j'ai dit, oh Seigneur, vous faites vite, vite. Mon papa là, il va te dire, m'asseoir vite, vite. Eh Seigneur, tu ne vas pas t'asseoir. Tu ne vas pas t'asseoir. Ils n'ont qu'à me voir, ils n'ont qu'à me voir. Tu ne vas pas t'asseoir. Alléluia. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est de l'envie. C'est un péché. C'est de l'orgueil. Moi aussi, ils n'ont qu'à me voir. Toi, c'est qui? Alléluia. C'est Dieu qui doit parler. C'est Dieu qui doit faire sa chose. Donc, il doit faire la volonté de Dieu. Et non pas ta volonté. Alléluia. Tu dois faire la volonté de Dieu. Tu dois chercher Dieu. Tu ne dois pas chercher les pouvoirs des hommes. Tu ne mets les regards des hommes vont t'abandonner. Les regards des hommes vont t'abandonner. Parce qu'arrivé à cet moment, la beauté même finit. Alléluia. La beauté finit. Un jour, je me suis arrêtée et j'ai dit, moi-même avant qu'elle passe en vie, maintenant on ne dit plus plus. C'est que mes péchés ont augmenté. Et puis je voyais m'asseoir et dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, avant tu étais dans le monde, mais maintenant tu es à moi. Donc c'est mon esprit qui doit dire peace. Alléluia. Donc il faut chercher la volonté de Dieu. Il ne faut pas chercher ce qui frappe à l'œil de l'homme. L'homme est méchant. Il va t'acclamer aujourd'hui. Quand tu seras dans le péché, il va t'accompagner comme ça. Faut partir, faut partir, faut partir. Faut partir, tu es fort, faut partir. Mais quand tu vas arriver là-bas, lui, il va faire comme ça. Moi, il parlait haut. Il savait qu'il allait jouer. Mais pourquoi tu lui as pas dit au commencement? Alléluia. C'est comme les garçons. Ils voient une fille, tu vois, ils peuvent forcer. Mon ami a voit ça. Je me rappelle quand j'étais en seconde, un jeune, un groupe comme ça, il quitte à l'école et puis l'autre dit, j'entends bien, il dit, moi, je pensais qu'elle était petite fille là. Il dit, moi, je suis Dieu. Et puis son ami dit, va. En fait, j'étais très impoli en ce temps. Quand il a forcé, il a échoué. Tellement je lui ai parlé mal. Il est parti, il dit, hey, la fille n'est pas mal, laisse la bouche est sale. Alléluia. Et depuis chez lui, quand il passe, il ne me regarde pas, hein. S'ils sont en groupe comme ça, ils touchent comme ça. En fait, ils l'ont accompagné. Mais quand il est revenu, ils ont commencé à se moquer de lui. Les gens vont t'accompagner à la perdition. Ils vont t'accompagner à échouer. Il faut savoir ce que tu demandes réellement à Dieu. Ne demande pas à Dieu pour te faire plaisir. Mais demande à Dieu pour lui faire plaisir. Demande ce qui va lui faire plaisir. Mais demande pas ce qui va te faire plaisir à toi. Parce que si tu fais plaisir à Dieu, Dieu aussi va te faire plaisir. Alléluia. Si tu essaies de faire plaisir à ton Jésus, Jésus va te faire plaisir. Parce qu'il aime ça. Alléluia. Mets Dieu au plafond de ta vie. Et il va te mettre au sommet. Mais si tu limites Dieu sur la terrasse, lui va te laisser dans la boue. Il va te laisser dans la boue. Quand toi-même on ne peut pas regarder, il va te laisser dedans. Parce que quand tu es arrivé, tu n'as plus besoin de Dieu. Alléluia. Un enfant qui sait se laver, on ne peut plus le laver. Un enfant qui sait envoyer manger dans sa bouche, on ne peut plus lui donner à manger. Et Dieu c'est comme ça. Il marche avec nous. Nous faisons beaucoup de prières, pas d'exaucement, parce que nous demandons pour nous plaire. Simplement. Nous demandons pour nous faire plaisir. Nous demandons pour que les hommes nous voient. Nous demandons pour que lorsque, quand je vais passer, on va me regarder. Bien, on te regarde déjà. Mais dis, quand je vais passer, il faut que Dieu me mentionne. Quand je vais passer, il faut que Dieu m'acclame. Bien, quand tu es acclamé par Dieu, les hommes ne font que t'acclamer aussi. Quand tu es activé par l'onction de Dieu, quand tu as déversé sa grâce sur toi, partout où tu passes, on va t'acclamer. Mais quand tu cherches forcément acclamation forcée, les présidents de la République, là, ça c'est acclamation forcée. Quand tu n'as pas envie d'acclamer, on dit qu'il faut te lever. Parce qu'il a arrivé. Mais quand un homme de Dieu, ou de Dieu, quand il traverse ta maison, tu es obligé de te lever. Parce que l'onction va t'impacter.
situation, toi-même tu as étouffé ça dans ton calbois. Dans ton baflot que tu as mis dedans, tu as étouffé. Cet esprit même se débat comme ça, il dit je vais te sauver. Tu dis reste là-bas. Alléluia. Moi je ne peux pas servir le Seigneur. Moi je suis trop jolie d'elle. Moi j'ai dit c'est un homme de Dieu. Il dit toi tu es servant de Dieu. Il dit qui t'a dit ça? Moi, je ne peux pas marcher avec un tapette comme pour toi là. Il dit il m'a dit. Et le diable est mauvais. J'explique à ma grande, elle dit, les pasteurs là, ils sont bancals, après les chaussures, elle dit, tes chaussures vont finir. Quand tu as vu le pasteur là, il marche comme ça, parce que ses chaussures sont finies. Il dit, ah bon? Elle dit, il faut dire que tu n'es pas pasteur. Mais en ce moment, je ne savais même pas que j'allais servir le Seigneur. Quand je vois le monsieur, je dis, il arrive encore. Mais aujourd'hui, je bénis Dieu parce qu'on n'est pas pancarte. Je bénis Dieu parce que mes chaussures là, c'est pas fini. Est-ce que c'est pas Dieu qui bénit? C'est Dieu qui bénit. Donc si tu sais Dieu, pourquoi tu seras pancarte? Est-ce que mon Dieu est bon? Mais on m'a fait croire. Et puis le diable m'a montré des personnes, des hommes de Dieu bancales. Et je suis là. J'ai dit, mais est-ce que je vais accepter les pantalons qui sont gros? J'ai dit, mais bizarrement, le diable me montrait des images qui ne sont pas vraies. Mais aujourd'hui, je suis dans le Seigneur. J'ai croisé d'autres qui sont bien habillés. J'ai dit, mais autrefois, lui, là, il n'avait pas de chaussures. Mais bien aimé, il y a le désert. Certainement, il traversait son désert. Et moi, j'ai vu ça en galère atroce. Alléluia. Bien aimé, cherchons la volonté de Dieu. Quand tu es dans la volonté de Dieu, le Seigneur fait pour toi. Mais quand tu fais ta volonté, le Seigneur va attendre. Et attendre. Mais comme tu ne connais pas la durée de ta vie sur la terre, est-ce que la mort vient? On fait comment? Alléluia. Si la mort venait, on va faire comment? Donc demandons plutôt des choses qui plaisent à Dieu. Demandons plutôt des choses qui sont agréables à Dieu. Pendant que tu n'es pas prêt pour rouler une voiture, il ne faut pas demander une voiture pour aller conduire, tu n'as pas permis. Alléluia. Tu n'as pas. Tu ne peux pas être pilote. Tu n'as pas de diplôme de pilote. Et tu demandes à Dieu, je veux être pilote. Il faut me donner un avion, même quand j'ai roulé. Mais quelque chose que tu n'as pas encore appris à l'école, comme on roule. Mais tu vas aller mettre les gens dans la mer là. Alléluia. Donc demande plutôt à Dieu. Aide-moi à aller à l'école de pilote. À avoir un diplôme, à savoir piloter. Et ensuite donne-moi un avion. Alléluia. Allons-y étape par étape. La vie chrétienne, ce n'est pas ascenseur. C'est un escalier. Comme on va étape par étape. Mais en laissant le péché au fur et à mesure derrière. Et puis on avance. Et le Seigneur nous bénit. Alléluia. Nous allons passer à la 5e étape qui est la précision dans nos prières. La précision. Quand nous prions, soyons précis avec le Seigneur. Demandons-lui des choses claires. Gloire à Dieu. On va prendre Jean 5, versets 5 à 7. La Bible dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alléluia. Jésus a posé une question simple. Il dit, veux-tu être guéri? Oui, Jésus, je veux être guéri. Mais les détails, je n'ai personne pour me jeter, mais tu as Dieu devant toi. Il dit, tu veux le mariage? Oui, je veux le mariage. Il dit, Seigneur, depuis là, un homme ne m'a pas appelé. Tu veux avoir l'argent pour ton commerce? Oui, je veux l'argent. Mais depuis là, Seigneur, je regarde, il n'y a personne. Seigneur, je regarde, personne ne peut me donner. Quand je regarde les visages là, vraiment, je ne vois pas qui va me donner. Mais il dit, mais veux-tu être guéri? Alléluia. Le malade lui dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais le Dieu d'Israël est là. Jésus, le puissant guerrier,
Alléluia. Pendant que l'homme était en train de dire, oh, j'ai des personnes pour me jeter, il dit, bon, assieds-toi alors. Parce que tu ne sais pas qui est devant toi. Donc il faut t'asseoir. Quand les gens vont venir là, tu vas les attendre toujours, ils vont venir te jeter dans l'eau. Jésus a vu ta souffrance. Il a vu ma souffrance. Et puis il a dit, ma fille, veux-tu me servir? J'ai dit non, je n'ai pas fait spirituel, je n'ai pas fait spirituel. Vraiment, je n'ai pas de révélation. Seigneur, je ne vois pas clair. Je n'ai pas don de vision. Il ne t'a pas demandé ça. Veux-tu me servir? Celui qui donne les dons là, c'est lui. Lui, Seigneur, je veux te servir. C'est qui va accompagner servir là. C'est lui qui va donner les choses. Parce que ce n'est pas toi qui vas créer. Mais lui, il a posé une question. Lui, tu veux me suivre, je vais te suivre. Alors suis-moi. Et quand tu vas me suivre là, ce que tu vas avoir, ça dépend de ma volonté, pas de ta volonté. Donc soyons précis, bien-aimés, dans une précision sincère avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux, sois précis. Seigneur, je veux telle chose. Seigneur, je veux cela. Seigneur, je veux ceci. Mais le jour où le Seigneur aussi se présente à toi, même dans les songes, même le Seigneur apparaît. Il dit, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Et puis on tourne comme ça. Et Dieu même utilise souvent des hommes de Dieu pour prier pour toi. Il dit, ma fille, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Et papa, c'est-à-dire que j'ai trop souffert dans ma vie. Oh, j'ai trop tourné en rond. Depuis ma vie, là, il a dit, qu'est-ce que Dieu veut faire pour toi? Dieu veut faire. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Sois précis. Parce que le Saint-Esprit a un temps avec toi. Et quand le Saint-Esprit vient, bien aimé, te poser la question, il faut répondre exactement ce que tu veux. Alléluia. Tu veux être guéri? Oui, mon Seigneur, je vais être guéri. Jésus est devant toi. Tu veux être guéri? Non, c'est-à-dire que quand tu cherches encore, donc va chercher. Alléluia. Donc Jésus a posé des questions à des personnes. Même en songe, ils n'ont pas pu répondre. Ils se sont réveillés. Et puis ils ont commencé à dire, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Alléluia. Bien-aimé, quand le Seigneur me pousse à faire quelque chose, je bénis son nom. Parce que lorsque j'étais assise et puis le Seigneur me parlait de ce thème-là, j'ai dit, je suis trop petit, que c'est papa qui doit prêcher ça, c'est pas moi. Alléluia. Mais quand il a commencé à m'enseigner, j'ai compris que c'est de ma vie même il parlait. Parce qu'au moment où Dieu se présente à moi, tous les jours je suis en train de raisonner. Oh, c'est-à-dire que vraiment, si tu me donnes ça, même avec les maisons, j'ai dit, mais qui va payer quand tu vas me donner là? Alléluia. Si tu veux une maison, j'ai dit, mais qui va payer? Sois précis. Parce que regardez ce qui est physique. Je ne travaille pas, je ne fais rien, qui va payer? Mais c'est lui qui a posé question là, tu veux une maison? Oui ou non? Mais au final, je n'ai pas eu, c'est fini. Tu ne veux pas, parce que tu sais qui va payer. Comme tu ne sais pas que je suis capable de payer, il faut t'asseoir là encore. Alléluia. Soyons précis dans nos prières. Soyons sincères. Et demandons ce qui est précis. Dieu dit, tu veux ça? Oui, Seigneur, je veux ça. Parce qu'il a regardé, il sait que tu as besoin de ça. Il sait que le malade, ça fait des années, il est assis là, le paralytique. 38 ans de ta vie, tu es assis au bord de l'eau. Quelqu'un dit, tu veux être guéri? Tu dis, non, je vais descendre dans l'eau, là, il n'y a personne pour me faire descendre. La guérison auprès de toi. Et puis tu cherches encore l'eau. Alléluia. C'est quel miracle? Tu cherches encore. La bénédiction à ta portée. Et puis tu dis, non, je vais chercher ailleurs. Souvent même on vient à l'église, on attend jusqu'à quand l'heure de la bénédiction va sonner. C'est là on quitte l'église, on s'en va. Tu as quitté, tu es parti. L'ange est venu te donner ta bénédiction, il ne t'a pas trouvé. Il remonte soit il va s'asseoir. Le temps tu vas tourner là, puis quand tu vas revenir, et quand on va dire, oh, Dieu m'a oublié, je suis en train de vivre dans mon désert. C'est quel désert qui finit pas, frères et sœurs? C'est quel désert qui finit pas? Israël a duré dans le désert à cause de désobéissance. Pas parce que Dieu ne voulait pas les emmener à Canaan. C'est leur propre action.
n'es pas à ton poste. Alléluia. Ça vient, tu n'es pas à ton poste. Tu es allé. Pendant que tu es en train de courir chercher Marie dehors, est-ce que tu as eu dehors? Si Marie l'a engagnée dehors, tu n'allais pas venir à l'église, tu allais trouver ça dehors. Il y a un roi, garçon dehors. Mais garçon pour aller à la mairie, garçon pour te chouchouter, bien aimé, c'est kili dehors. Alléluia. Donc quand tu viens au Seigneur, il ne faut pas te presser de te marier, mais il faut te presser de te marier au Seigneur. Il faut te presser de te connecter au Seigneur. Il faut te presser de chercher le Saint-Esprit. Il faut te laisser envahir par le Saint-Esprit. Moi-même, je suis là aujourd'hui, je dis, mais il y a quoi dans le garçon? Alléluia. Il y a quoi dans le garçon? Et puis nous tous, on veut la d'accord. Chacun de nous aujourd'hui, là, après ce qu'il est vécu. Tu as eu garde, tu as eu quoi? Si tu es venu à l'église, il faut attendre un peu. Alléluia. Il faut attendre le temps de Dieu. Quand tu n'as pas encore mangé, et puis tu vas courir pour manger. Manger, coucher, là, il ne faut pas courir pour manger. Il faut attendre l'original de Dieu. Il faut attendre l'original de Dieu. Ne nous pressons pas. Parce que Dieu a un temps. Mais quand le temps de Dieu arrive, il va te poser une question. Lui, je veux. À la mairie, on dit, veux-tu prendre pour épouse? Si tu vas dire, c'est-à-dire que, bon, je ne mets pas prendre son micro. C'est que tu n'as pas envie. Donc Jésus vient à ta porte. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Et puis pendant 30 ans, toi tu as souffert, quelqu'un vient dire, qu'est-ce que tu veux? Mais je dois me presser. Mais il dit, non, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Tu attends quelqu'un. Jésus est là, à côté de toi. Face to face. Il dit, tu veux quoi? Il m'a posé une question là, tu veux une maison? Il dit, Seigneur, qui va payer? Il dit, ah d'accord, il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir. Et puis, je me suis assis. Maison là est venue, on a arrêté juste là. Le gars dit, je ne donne pas caution. Donc il est parti, il n'est pas encore revenu. C'est pas lui. C'est après je me suis assise et puis je me suis rappelé de la phrase que le Seigneur me disait, tu veux une maison? Il dit, déjà c'était de moi tu parlais. C'est trop tard, c'est parti. Alléluia, soyons précis. Quand Dieu nous pose une question, répondons dans les certitudes. Répondons avec courage, avec foi, avec détermination. Tu veux être guéri? Oui, mon Seigneur, je vais être guéri. J'aurais dit répondre, oui, mon Seigneur, je veux une maison. Alléluia. C'est Dieu qui fait cette chose. Mais quand il te pose la question que tu vas aller tourner à Ouaka pour quelque chose qui a Abidjan, le temps tu vas arriver, il est parti. Alléluia. Voici le paralytique, 38 ans, super guéri. Personne qui me jetait dans l'eau, et puis il s'est assis là, et il n'y a personne. Jésus qui est devant moi, ce n'est pas quelqu'un. Alléluia. Jésus est devant lui, il dit, il n'y a personne. Et Dieu même, il est amour, et Jésus dit, tu es guéri. Mais moi, il ne m'a pas dit que tu vas pouvoir me le dire. Alléluia. Dieu vous bénisse. Nous allons passer à la 6e étape qui est les offrandes. Gloire à Dieu. Nous allons prendre 1 Samuel 6 au verset 8. Il dit, vous prenez l'âche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle dans un coffret des objets d'or pour que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché, qui vous la renverserez, partira. Alléluia. Quand nous avons commis des abominations devant de l'Éternel, nous devons venir faire des offrandes. Alléluia. J'ai offensé Dieu. J'ai demandé pardon. En retour, je dois faire une offrande au Seigneur. Alléluia. Une offrande pour renverser. Une offrande pour repartir. Alléluia. C'est comme un hôtel que je repartis à nouveau. Parce que le peuple, bien aimé, les Philistins avaient pris l'âge de l'Éternel. Ils sont allés en abomination.
Et là, l'Éternel a commencé à les tuer, a commencé à les battre. Donc, ils veulent revenir avec l'arche pour donner aux enfants d'Israël. Et Dieu leur dit, quand vous allez venir, faites une offrande pour renverser. Une offrande, vos péchés là, il faut effacer. Et puis, il faut repartir. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, souvent, quand on nous parle de l'alliance, ce n'est pas de l'escroquerie, c'est public. Il faut renverser, il faut repartir. Il y a un notaire qui parle contre toi, mais il faut briser l'autel et puis répartir une nouvelle autel selon que Dieu te met à cœur. Mon offrande d'alliance n'est pas l'offrande d'alliance de mes enfants. Alléluia. Mon offrande d'alliance n'est pas l'offrande d'alliance de mon époux. Gloire à Dieu. Mes enfants, même en alliance, coûtent plus cher que moi. Quand le Seigneur me donne les chiffres, je dis, mais c'est gros. Alléluia. Parce que Dieu voit chacun selon son poids. Le poids de ton autel qui pèse sur toi. C'est ce que le Seigneur veut t'emmener. Il dit, il faut renverser et vous repartirez. Mais souvent nous renversons, mais on ne partit pas. Mais le Seigneur a horreur du vide. Et quand c'est vide, là, il fait comment? Le diable vient le planter. Il vient le planter. Il vient le planter dedans. Tu dis, j'ai fait une offrande d'alliance au Seigneur. J'ai payé 100 000. Peut-être même que 100 000, tu as mal compris. C'est juste pour renverser. Et tu as renversé, tu n'as pas reparti. Généralement, quand le Seigneur nous donne le chiffre de notre alliance, c'est que nous devons renverser avec le même chiffre, repartir avec le même chiffre. Mais je fais une alliance, mon chiffre c'est 7. Mais multiplie par 2. Parce que je renverse pour repartir. Et nous faisons beaucoup de prières à Dieu, mais peu d'offrandes au Seigneur. Même quand nous gênons, on ne fait pas d'offrande au Seigneur. Bien aimé, quand nous lisons le livre d'Esther, on dit Esther a fait 3 jours de jeûne sans poisson mangé avec son peuple. À la descente de ces 3 jours, elle a fait une offrande au Seigneur. Alléluia. On veut être exaucé, mais on ne veut pas exaucer le plan de Dieu. On ne veut pas apporter dans la maison de Dieu. On ne veut faire aucune offrande au Seigneur, mais on veut toujours Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne. Aïe, à force de donner, quand il donne, ça ne vient pas. La maison là devient comme vide. C'est nos offrandes. Il dit apporter dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes d'alliance, vos offrandes ordinaires. Votre dîme, mon bien-aimé, permet à l'homme d'avancer. Bien-aimé, imaginez-vous un instant que nous venons dans la maison de Dieu, que la facture de courant n'est pas payée. On va accuser qui? Nous allons accuser qui? Vous et moi. On va regarder papa. C'est pas payé. Mais tu as donné combien pour payer? Parce que lui, il ne va pas au plateau. Alléluia. Il ne va pas au plateau. Le diplôme que Dieu lui a donné là, c'est pour parler de lui. Donc quand il parle de lui, qu'il n'y a pas un retour, on paye courant et quoi? Alléluia. On paye les instruments avec quoi? C'est avec vos offrandes, nos offrandes, nos dîmes, nos offrandes d'alliance qu'on va pour continuer l'œuvre de Dieu. Il dit apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes. Pour que rien ne manque. Et puis il a insisté, il dit la maison du trésor. Ça veut dire que ce que nous apportons là, c'est rien comparé à ce que Dieu va nous donner. Parce qu'il y a du trésor dedans. Donc quand j'apporte mes dîmes, en retour je suis accompagné par les trésors. Parce que c'est la maison du trésor. C'est là que vient la bénédiction financière. C'est là que vient la grâce financière. Alléluia. Donc ce que nous apportons à Dieu, bien aimé, c'est pour notre vie. L'alliance que tu tisses avec
Alléluia. Mais quand quelqu'un va gêner, prier pour le peuple, quand on retourne, on ne peut pas faire offrande, on ne peut pas payer, il ne se reste que la dîme, bien aimé, pour que l'œuvre puisse avancer. Lui va ramasser cailloux pour construire, ou aller à la CIO pour dire bon, je n'ai pas d'argent, voici des pierres, il faut prendre pour mettre dans la caisse. Parce que caillou c'est facile d'avoir, il ne va pas le faire. Mais on va revenir. Nous, on a rien donné comme offrande. Mais c'est nous, on va dire, il nous pousse là de l'église là, depuis là, il pousse là, la caisse là, beaucoup. Il y a des gens qui font offrande comme ça, ils viennent. Ils sont comme ça. Aujourd'hui, j'ai eu la journée, ça se fait. Demain, on va dormir. Alléluia. Il y a des contrôleurs spirituels en âge. Le panier est bé, aujourd'hui là, le panier est bé. Le panier est bé, tu connais des dépenses qui est bé dans l'église là. Alléluia. Tu connais combien la facture fait dans l'église là. Gloire à Dieu. Tu connais l'ordinateur, tu connais combien ça a été payé. Quand ça a tombé en panne, ça veut quoi on va réparer. On ne souhaite pas. Mais si tu regardes que j'ai donné 1000 francs aujourd'hui, le panier est payé, que demain il ne donne pas. 1000 francs à travailler, demain tu n'as pas apporté. Donc ça veut dire que demain il n'y a pas d'électricité. Alléluia. Bien-aimés, arrêtons de calculer. Arrêtons de calculer dans la maison du Seigneur. Parce que quand Dieu nous bénit, il ne calcule pas. Si Dieu calculait les grains d'eau qui tombent, la pluie qui tombe là, il calculait là. Comme coupe l'eau, je pense que tout le monde est dans l'inquiétude. Ou bien, tout le monde a peur. Si l'eau fait 3 jours, ça ne vient pas là. On est inquiet. Mais imaginez-vous, un instant, on prie le Seigneur des offrandes. On prie la maison de Dieu des offrandes. Mais l'homme de Dieu, lui, pendant que nous on est en train de manger, et lui il est couché chez lui, il ne mange pas. Et puis on dit, mais papa, mon sujet là, mon sujet, le ventre est creux. Même quand il crie à l'Éternel, l'Éternel n'entend plus parce qu'il n'a pas de voix. Alléluia. Même quand il fléchit genoux, et puis la fait croire, et s'assoit un peu, il dit, hé Seigneur. Mais c'est quelle bénédiction quand il avait un Seigneur. Alléluia. Quand il gêne, il prie pour nous. En retour, nous devons apporter à la maison du Seigneur pour nous occuper de sa maison, pour nous occuper de son serviteur. Parce que le serviteur de Dieu bien-aimé n'a pas un champ ailleurs où il va le prendre pour manger. Son champ, c'est la mission que Dieu lui a donnée. Et ce que Dieu lui a donné, bien-aimé, ça t'arrange, ça m'arrange. S'il n'y a pas quelqu'un pour prêcher, tu vas venir ici. Alléluia. Personne. Mais aujourd'hui, là, on voit qu'on lutte bataille, papa, ça ne dit rien. Alléluia. Ça ne fait pas chaud même. Alléluia. Dans notre corps. On va même, on voit la maison de papa. On sait qu'il y a un péché. Mais on s'assoit, on se lève. Mais quand on arrive chez nous, on est assis dans de jolis fauteuils, dans des duplex. Et puis on dit, c'est mon papa. Souvent, même quand on invite les gens et puis on les envoie là, allons chez mon papa là, aïe, Améliati. Améliati. Mettons notre papa à la dimension de notre papa. Alléluia. C'est pas tout, papa va venir dire, mais j'ai besoin de ça. Souvent, quand les chrétiens disent que Dieu m'a mis à cœur, donc le jour où Dieu n'a pas mis à cœur, là, lui, il ne mange pas. Lui, il ne s'habille pas. Alléluia. Donc, tant que Dieu ne te parle pas, l'homme de Dieu, lui, il est assis là, lui, il prie seulement. Lui, il prie seulement. Lui, il prie seulement. Dieu m'a mis à cœur. C'est dans un an encore, Dieu va nous mettre à cœur encore. Mais Dieu ne met pas à cœur de manger tous les jours. Mais tu manges tous les jours. Donc attends que Dieu te mette à cœur de manger tous les jours. Et puis tu vas manger tous les jours.
Parce que là, les chrétiens, là, Dieu les parle. En matière d'offrande, Dieu les parle même. Ça seulement, tout le monde est prophète. En matière d'offrande, Dieu m'a mis à cœur. Dieu m'a mis à cœur. Dieu m'a dit, quand il vient, papa, Dieu m'a mis à cœur de venir faire telle offrande. C'est qu'il y a un gros sujet qui va te poser à la suite. Dieu m'a mis à cœur de faire cette offrande. Mais pas pour prier pour moi, j'ai un calme. C'est son sujet qui a fait que Dieu l'a mis à cœur. Ce n'est pas quelque chose. C'est sa situation là qui a fait que Dieu l'a mis à cœur. Sinon de sa propre volonté comme ça dit, papa, je suis venu te donner ça. Le chrétien ne fait pas ça. Dieu m'a dit toujours à cœur. Dieu les parle. Dieu nous parle tellement. Dieu nous parlait. Même les prophètes, même Dieu a établi là. Dieu les parle pas comme les fidèles. Dieu les parle en dimension réelle, en sincérité réelle, en vision réelle. En matière d'offrande, Dieu les parle. Alléluia. Personne. Les murs de chez papa sont sales. Les murs de l'église sont sales. De toutes les façons, il y a un comité de propriété. L'année est finie, ils vont payer les peintures, ils vont mettre. Tu as mis combien dans la caisse de propriété là? Alléluia. Mais Dieu te met à cœur. Cette année-là, vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose pour papa. Cette année-là, vraiment, il faut qu'on fasse tout pour changer les fauteuils de papa. Parce que quand je rentre dans le salon, je suis bien équipée. Puis quand je rentre chez lui, il y a ça là. Alléluia. Ce qu'on appelle bishop, et puis les gens courent derrière eux, à cause des révélations. Bien aimés, les enfants spirituels, même s'ils ne mangent pas, ils ont vu papa marcher. Vont les chercher. Jésus a dit à quelqu'un, je rentre dans ton corps. Mais on court derrière ça. On les honore dans cette débauche-là. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, on attend que Dieu nous mette en cœur. On a fait que des hommes de Dieu sont devenus des privats spirituels. À tel point qu'ils sont obligés de dire, Dieu me dit qu'il faut faire telle offrande. Mais Dieu merci, mon papa n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Mais on va regarder des situations jusqu'à se gâter. Et puis on s'en va, on va enchaîner. On va prier. Pourquoi on va prier? On n'a qu'à faire offrande. Il y a des choses, ce n'est pas gêné prier pour notre papa. Il a besoin de la chose. Alléluia. Pour l'œuvre, souvent même on lui donne là, ce n'est pas pour lui-même s'habiller. Il va venir mettre encore dans l'œuvre. Il va venir voir, oh, l'église manque de ça, je dois aller payer. L'église doit faire ça, je dois aller payer. Quand tu marches avec papa, tout son souci, comment l'église doit avancer, comment cet appareil-là, on peut avoir pour que l'église fasse comme ça. Donc ce que nous lui donnons, ça nous revient. Aujourd'hui, quand on regarde l'écran géant, ça ne nous plaît pas. Il peut mettre dans sa poche. Il y a un costume de 150 000. Et puis il va porter. Oh bien. Si tout que Dieu a fait la grâce, Dieu lui a donné la beauté. Il va s'habiller bien. Quand il sort là, à un moment, il s'habille bien. Ah, mes enfants, Dieu te bénisse. Hein? Quand tu vois un costume, tu ne peux pas t'approcher. Alléluia. Je peux aussi regarder LNTV. Et puis je vois mon papa, il dit, ça c'est mon papa. Alléluia. C'est Dieu qui envoie. Mais c'est nous qui allons le valoriser.